Bon après-midi aux téléspectateurs de la RTA, je suis Aline Marie-Christine Zouroubem, bonsoir. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir cet après-midi un ancien mannequin et présentateur vedette d'une très belle émission sur la CRTV. Il va se présenter lui-même. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir grande sœur, bonsoir grande... Bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision RTA. Ravi d'être votre invité aujourd'hui et voilà, je suis Prince Eberaipi. Oui. J'aime à le dire parce que généralement quand on dit Prince, est-ce que son papa est roi? Voilà. Bon, j'ai dit toujours je suis le prince du show et du bise. Parce que en fait, Eberaipi c'est, j'ai envie de dire amalgame de mon nom. Voilà, parce que je veux dire Eberaipi. Eyébé Jean-Pierre. Donc c'est ça qui fait Prince Eberaipi. Donc je gère généralement le show. Vous savez, il faut qu'on fasse la différence entre tout ce qui concerne le show et tout ce qui concerne le business. Quand on dit dans showbiz, c'est les affaires de l'événementiel, les affaires du spectacle. Voilà. Voilà. Vous êtes quand même un ancien mannequin. Oui. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans aujourd'hui, oui. Je faisais encore les plateaux de mode. Et je formais même des mannequins. Donc au Cameroun, nous fûmes, on a envie de dire ça comme ça, les premières personnes à flairer les plateaux de défilés, c'était pas évident. Vous savez, même comme le foot aujourd'hui, on sait qu'il y a Samuel Eto'o-Fils, il y a Roger Mila. Autrefois, quand on parlait mannequinat au Cameroun, c'était... des personnes qui n'étaient pas des personnes. Quand c'était des mecs, on se disait que c'était des femmes. C'était autre chose que la mode en réalité. Aujourd'hui, dans 20 bonnes années après, on regarde tout ce qui se passe ailleurs. J'ai essayé de porter en disant il faudrait bien que je fasse une émission au niveau du Cameroun qui parle de tout ce qui concerne les métiers de la mode au Cameroun, comme ça se passe aussi ailleurs, vendre le savoir-faire camerounais. D'abord au niveau du Cameroun et à l'international. Donc voilà un peu mes débuts avec la mode et la relation avec l'actualité maintenant. Parce que c'est ça qui me fait ma vie aujourd'hui. Faire des productions qui sont à 80% mode pour dire qu'au Cameroun aussi on peut faire de la mode. Vous avez arrêté complètement avec le mannequinat. Maintenant vous vous occupez des mannequins. Je reste dans... Vous savez, quand la plupart du temps vous embrassez un métier. Dans la musique, vous pouvez entrer par une fenêtre qui est danseur. De la danse, vous apprenez à faire des chœurs, vous accompagnez, vous répétez, et plus tard, vous pouvez apprendre à jouer à un instrument. Donc, je reste dans la mode aujourd'hui, et j'essaie d'être le relais de ce qui se passe en amont. Maintenant, je mets ça en avant, quoi. Ça veut dire quoi? Je ne voudrais pas seulement qu'on pense aux vêtements finis, je voudrais qu'on aille à la cuisine, qu'on voit les acteurs, les petites mains qui font un vêtement, comment ça se passe, et également donner l'actualité de tout ce qui concerne la mode au Cameroun, vu à l'international. Donc nous restons dans la mode, dans la mode. Je n'ai pas envie de dire je supervise, je coach un peu toutes les actions qui riment avec les métiers de la mode au Cameroun. Donc, ce n'est plus seulement le mannequin, maintenant c'est avec les créateurs de mode, les jeunes stylistes et même les coiffeurs et esthéticiens du Cameroun. Et même ceux-là qui sont, j'ai envie de dire, vendeurs des spectacles de mode au Cameroun. Donc j'essaie de servir de relais pour que, comme vous le savez bien, Aline, la mode tout comme la musique est universelle. On parle de mode au niveau traditionnel parce que chaque pays a sa mode traditionnelle. On parle de la mode au niveau universel parce que le pantalon que nous portons aujourd'hui, demain il sera toujours pantalon. Et généralement, on a un problème chez nous en Afrique, c'est que c'est typé. On se dit pour être habillé à l'africaine, forcément il faut porter le pagne. Le pagne, on nous identifie au pagne. Voilà, le pagne c'est un tissu. Il y a un pays... Et puis on dit que le pagne c'est un tissu, tout comme le lin, tout comme la soie, tout comme la gabardine et autres, voyez-vous. Il y a des dizaines d'années, des centaines, nous étions au 19e siècle.
un pays comme le Congo avait déjà choisi de parler pain, donner une appellation. Je vous explique. D'accord. Là, mais, il y avait ce qu'on appelait là-bas déjà la religion Kitendi. Au Congo. Au Congo, dans la religion du pain, du tissu. Oui. Et quand on dit tissu, c'est tout ça comporte, ce n'est pas seulement le pain. Et plus loin encore, au niveau de l'Occident, on a créé le pain pour faire la différence entre l'esclave et le patron. Alors, aujourd'hui, ceux qui ont créé le pain ne se rendent même plus compte. Certaines personnes qui ne rentrent pas dans l'historicité ne se rendent plus compte que ce pain qu'ils ont créé pour les esclaves est un pain qui est devenu également universel, voyez-vous. Donc parfois, je me dis, il faut donner la chance aux acteurs, aux créateurs de mode, aux stylistes, de travailler tous les tissus, qu'on ne reste pas seulement cantonné au pain. Un créateur de mode, un styliste au Cameroun peut travailler la soie, il peut travailler du lin, il ne faut pas seulement qu'il reste au niveau du coton. Et ça, vous le savez aussi, les pains qui coûtent cher, on a envie de dire les pains les plus coûteux ne sont pas africains. Ça nous vient de la Hollande, c'est du viscose, c'est du wax sans publicité. Voilà, il faudrait que les Camerounais comprennent qu'on peut s'habiller en lin, on peut s'habiller en soie, on peut porter complètement camerounais. C'est clair, tout est camerounais. Parce que, en fait, même les machines en Europe, vous verrez, si vous faites un tour dans... Ça n'existe plus maintenant, c'est pas tout le monde qui s'habille, je veux dire, sur mesure. Sur mesure. Comme vous l'êtes là, voilà, ce moment. Voilà, c'est clair, merci. On fait une tenue, on fait 1 million d'exemplaires. Et là où il y a du bon, parfois il y a pas du bon, de l'à peu près. On verse et ça devient du marché. Et maintenant, même dans les machines en Europe, la plupart des cas, ce ne sont pas les blancs qui sont derrière les machines, ce sont les blacks. Des blacks, toujours. Voilà. Vous qui défendez avec pugnacité la mode, quand vous avez la chance de rencontrer les stylistes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont satisfaits que la mode évolue ou bien ils restent cantonnés que voilà, ils sont tristes que ça n'avance pas? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, avant de répondre à cette question, ce n'est pas un cas typique, c'est un cas général. Cas général. Voilà, dans la mesure où, quand on rencontre un acteur de la mode, un créateur ou un styliste camerounais, aujourd'hui, on peut dire que ça tend à décoller. Ça tend à décoller. Tout simplement parce que, ailleurs, quand on fait des défilés de mode, au Cameroun, on a oublié qui sont les premiers invités d'un défilé de mode. Voilà. C'est des journalistes. Et c'est des journalistes qui, après un défilé de mode, vous disent qu'il y a une nouvelle connexion. Et des journalistes qui vous parlent des couleurs de demain. Donc, il y a un marché de tendances. Au Cameroun, maintenant, je tiens à dire merci au patron de la CRTV, M. Amadou Vanouké, avec la direction du programme, qui ont pensé qu'il était grand temps qu'à travers le média public national, la CRTV, qu'on ait une émission qui essaie d'éduquer les populations au niveau du vestimentaire, on va dire universel. Donc, avant, il n'y avait pas cette information. On faisait parce qu'on a vu l'autre faire. Il n'y avait pas vraiment cette information. On faisait parce qu'on a vu l'autre faire. Aujourd'hui, je ne vous dis pas, Aline, vous ne pouvez pas aller acheter, vous savez comment ça se passe, sachant que vous pouvez avoir votre couturier qui peut vous prendre une tenue sur mesure. Vous n'irez pas acheter une tenue qui se fait à des millions d'exemplaires. Parce que vous voulez avoir votre tenue à vous. Voilà. Donc, parce que votre tenue à vous, elle est votre tenue à vous. Même si vous donnez cette tenue à votre fille, il y aura quelque chose qui ne sera pas... Effectivement. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, au Cameroun et en Afrique, c'est vrai que le Cameroun a pris du retard. Ailleurs, vous verrez... Quand vous dites ailleurs, en Éthiopie, par exemple, vous étiez dernièrement... En Éthiopie, on reste en Afrique noire. Vous allez au Sénégal. Un Sénégalais porte un costume sur mesure. On va dire que c'est Yves Saint Laurent sans publicité, mais il est cousu au Sénégal. Pas seulement le boubou. Et pourquoi il sera encore Yves Saint Laurent s'il est cousu au Sénégal? C'est une façon de dire que quand on voit, on se dit que non, c'est Yves Saint Laurent. Il suffit d'ouvrir à l'intérieur, on voit l'étiquette, on verra que c'est cousu au Sénégal. Et la même chose. Vous, par exemple, vous êtes habillé en costume là. Votre costume, il vient d'où? Je puis vous dire que c'est un costume signé Martial Tapolo. Un Camerounais. C'est un Camerounais. C'est l'une des valeurs. Vous consommez Camerounais? Je vous le dis sincèrement. Chers téléspectateurs, Monsieur Prince
consomme camerounais, parce que ça nous réconforte. Hein. Moi, j'étais vraiment inquiète. Je me disais, là, ils viennent nous pomper l'air avec les costumes Yves Saint Laurent. Le costume que je porte à l'instant est signé Martial Tapolo, qui est camerounais. Wow. Et Martial Tapolo... C'est très beau votre costume. Merci beaucoup. Lors du dernier festival de Cannes, oui. Martial Tapolo a fait une scène et dans nos prochaines éditions, vous allez le recevoir. Fusion Star, il est déjà passé plus d'une fois à l'émission. Il passera en interview, on verra la dernière collection de Martial Tapolo. Cette tenue fait partie donc de la dernière collection de Martial Tapolo. Voilà. Voilà, écoute très bien. Et puis vous avez de ces nouvelles, est-ce qu'il vient régulièrement au Cameroun? J'ai appris. Martial Tapolo, chaque trimestre, il fait un effort d'être au Cameroun. Et il ne vient pas au Cameroun comme les gens devraient comprendre. Vous savez, en Europe, la main d'œuvre coûte extrêmement cher. Oui. Et pour avoir le bon piment, hein, qui pique vraiment, un piment mâle, parce qu'il y a un piment mâle, il y a un piment faible. Et lequel est mieux, le mâle? C'est le mâle qui est. Il ne faut pas prendre le piment s'il n'est pas piment. Il ne faut pas prendre le piment doux. Voilà, il faut. Le piment, c'est le piment. À moins que ça ne soit autre chose, du poivre ou je ne sais pas quoi, mais quand c'est du piment, il doit piquer. Oui. Voilà. Donc, je pense Martial Tapolo, chaque trimestre, il fait un effort d'être au Cameroun. Il vient se ressourcer. Il vient, j'ai envie de dire, redoper chacune de ses collections et il ramène ça pour des défilés à travers le monde. Ce que je ne comprends pas dans la mode au Cameroun, voilà, avec les tissus africains, ça coûte aussi cher. Pourquoi ça doit coûter cher? Étant donné que ces tissus à la base ne coûtent pas cher. C'est dû à quoi? Ça devrait coûter cher, nos tissus africains. Ça devrait coûter cher. Nous avons, même chez nous au Cameroun, le ndop. Hein, oui. Le ndop qui est un tissu camerounais. Vous ne pouvez pas avoir un mètre de ndop à peu de frais. Non. Ça coûte extrêmement cher. En Afrique de l'Ouest, il y a de Bogolan. Une chemise en Bogolan, ça achète un costume en temps normal. Donc ça veut dire, c'est des tissus, à ma foi, qui n'ont pas encore traversé l'étape industrielle. C'est des tissus qu'on fait à la main. C'est fait de manière artisanale. Et vous savez, quand on fait à la main, quand vous customisez votre tenue, hein, les perles que vous mettez, c'est ça qui rend la tenue plus chère. Et si on part à la base avec un tissu qui est fait main, il ne faudrait pas le vendre à 2 balles, quoi. Voilà, un styliste comme un styliste de la trempe de Imana ici, lui, il est toujours très remonté. Quand on parle de tissus africains, c'est dû à quoi? Mais c'est normal. L'histoire de Imana ici, à travers cette émission... Vous avez travaillé avec lui également? Oui, j'ai travaillé avec Imana ici. Oui. Et il vous dira qu'à la maison, il prenait les cabas de sa maman, il découpait, il faisait des tenues. Oui. Alors, c'est un excellent danseur qui est devenu chorégraphe. Parce que dessus, il faut bien que les gens comprennent une chose. Ouais. Il y a dans chaque chose, dans chaque métier, il y a l'école classique, il y a l'école du métier. Oui. Parfois, l'école classique, on va avoir 20, parfois en cliché, parce qu'on va avoir une bonne note pour avoir le nom qu'on a fait l'école classique. Ouais. Mais quand on fait l'école du métier, moi je puis vous dire, Aline, c'est la meilleure école. École du métier. Imana ici parti au Cameroun, il est là au Cameroun maintenant parce que c'est la 5e édition du forum. Il est là. Imana ici, il y a 2 heures de temps, j'étais encore avec lui. Hein? Ça, je l'ignore. Ça tombe bien. Il partira du Cameroun dimanche. Dimanche. Il est au Cameroun présentement. Il y a 2 heures, nous étions ensemble. Je disais que il va bien? Ouais, il va très bien. Il va très bien. Il est directeur artistique de la 5e édition du forum des métiers de la mode et du design organisé par M. Iveya. Un autre monsieur qui a commencé par la danse, de fil à aiguille, il est devenu designer. Les Camerounais ont beaucoup de talent. Ah oui. Donc, pour revenir donc à votre question qui était de savoir comment est-ce que ça se passe, est-ce qu'ils vous disent que c'est facile? Tout n'est pas facile dans la vie. Ouais. Alors, parfois, on a des rêves. La beauté du rêve, c'est quand on le réalise. Ce n'est pas par coup de baguette magique, non, c'est un processus. Ça veut dire, on se dit, on va atteindre 10. Mais il faut bien qu'on sache qu'il y a 0, 1, 2, 3. Il faut commencer par le début. Voilà, il ne faut pas brûler les étapes dans la vie, sinon les étapes vont vous brûler. Voilà. Et je puis vous dire aujourd'hui, Martial Tapolo est fier d'être Martial Tapolo parce que... On dirait que Martial Tapolo, c'est votre préféré. Hein. Non. Il faut commencer par le haut. Je vous dis, je suis mieux placé, Aline, au Cameroun aujourd'hui,
de vous dire qui fait quoi dans la mode. Et qui fait mieux. Un numéro 1. Ok. Je peux vous le dire. Effectivement, je fais confiance. 1 à 10. Oui. Parce que parfois on peut avoir un nom, mais alors on n'est pas meilleur. On n'est pas meilleur, oui. Alors, quand on parle de créateur de mode, ce n'est pas un titre qu'on a à l'école. Ce sont vos pères qui décident que vous êtes un maître tailleur, vous êtes un créateur de mode par rapport à votre travail, par rapport aux finitions. Donc, c'est pas fastoche. L'école du métier va bien avec nos acteurs de la mode qui vendent des couleurs, qui défendent les couleurs tant au Cameroun que hors du Cameroun. Vous avez arrêté de défiler, pourquoi? Parce que vous êtes déjà vieux ou bien? Il ne faut pas dire arrêter. Vous n'avez jamais arrêté de défiler. Ah, c'est ce que j'expliquais. Maintenant, il y a une autre génération qui a une pugnacité, qui voudrait vraiment faire dans la mode, qui, chaque fois, il ne faudrait pas faire ombrage à ces jeunes. Il y a 5 ans encore en arrière. Vous leur apportez des conseils quand même? J'explique. Il y a 5 ans en arrière, quand on disait casting de mannequins pour un défilé de mode, on se retrouvait à peine avec 50 mannequins. Oui. Mais aujourd'hui, quand on lance un casting pour un défilé de mode, nous avons des centaines. Pas seulement des filles, mais aussi des garçons. Imaginez un seul instant, Ali. Le prince qui a 20 ans, j'imagine ces places-là avec ces jeunes qui aiment le métier, qui voudraient faire le métier. Parfois, je pense qu'il faut passer à autre chose. Oui, il faut passer comme la carrière d'un footballeur. Oui. On commence, voilà, et tout. Après, on peut devenir coach, on peut devenir autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, les conseils, c'est bien. Et ma grosse production en télévision, je pense, c'est une trop grande plateforme qui peut donner voilà, qui propulse les jeunes talents. Donc voilà un peu. Et donc il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se lancent dans... pas seulement pour le mannequinat, mais alors dans tous les métiers de la mode, le styliste, le stylisme et tout. Ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'il y a une école de stylisme au Cameroun? Il y a des écoles. Il y a des écoles de stylisme au Cameroun. Sans publicité, je peux cirer. Voilà, il y a l'école de Kim. À Saint-Apollo, il y a une école déjà. À Yaoundé, il y a l'école supérieure. Supérieure? Oui, il y a une école supérieure. Il faut avoir un bac alors? Oui. Pour y accéder? Oui, forcément. C'est en Colbisson. En Colbisson. En Colbisson. Ok. Donc, et il y a beaucoup de Camerounais qui y sont? Il y a également à Douala. Et il y a des garçons? Il y a des garçons et des filles. Et des filles. Parce qu'avant, c'était que les filles. Même quand on dit école, vous savez, ça c'est un côté, on devrait tirer un coup de chapeau à notre éducation, c'est seulement le suivi qui manque. Oui. Quand un enfant a le BEPC, pour aller au secondaire, dans seconde, il y a IH. IH. Il y a même IH en première. Avant, on se moquait de IH. Voilà. Industrie d'habillement. D'habillement, oui. Ça veut dire que l'enfant commence, même à l'école primaire, moi je me souviens à l'école primaire, j'ai fait l'enseignement catholique, on nous apprenait à coudre. Oui, il y avait... On avait des tissus qu'on disait, ben voilà. Et entre autres, on dessinait, on faisait plein de choses, et chaque apprenant, chaque élève pouvait suivre son chemin. Donc les vocations étaient multiples au départ, il suffisait tout simplement que les parents essaient de canaliser ces jeunes-là pour que ces vocations fassent de ces gens-là, de ces jeunes-là plus tard, leur profession. Voilà, vous savez tout comme moi que la profession de mannequin et la mode, ça a des clichés, on les assimile, voilà, des gens efféminés et autres. Vous, ça ne vous a jamais posé un problème? Vous savez, je dis toujours cela, hein, je sais, vous pouvez en venir, vous en savez peut-être mieux que moi. On dit généralement, dans la mode, il y a ci, il y a ça. Voilà, ces clichés-là. Alors, je voudrais efféminé, homosexuel. Je voudrais bien qu'on comprenne une chose. Oui, dites-nous tout. Et ça rentre encore à, je pense, 7 ans en arrière. Et c'est quelque chose qui a été reconforté par Ayman Aïssi, en réalité. Alors, c'était lors d'une conférence au Hilton Hotel, sans publicité. Et un journaliste, Francis Libéral, je me souviens très bien de ce nom-là, qui avait levé le doigt disant, comme vous avez posé la question en portant les gants, lui il a dit cru. Oui. Écoutez, dans votre histoire de mode, là, il n'y a que les... C'est un bon Camerounais. Ici, entre guillemets. Les bons Camerounais, ils disent des choses. Alors, ici a dit une chose qui, ma foi, devait être la raison de faire pour tout un chacun. Phrase lumineuse. Écoutez très bien. Oui. Ce n'est pas parce que nous sommes sous les feux des projecteurs que nos vies privées sont dévoilées. Oui. Quand on est artiste, un artiste c'est un demi-dieu. Ouais. C'est comme si vous... C'est un demi-dieu. Un demi-dieu. C'est comme si vous allez au restaurant. Oui. Hein, vous commandez un plat, on vous sert un plat à table.
vous commencez à demander, mais il a été préparé par qui? Vous partez en cuisine, vous n'avez pas trop de questions, voilà. Si vous voyez comment on commence à... Vous ne pourrez jamais manger ce plat. Et il a répondu en disant, moi par exemple, je suis Imane Ayissi, je suis styliste, créateur de mode. Jugez monsieur Imane Ayissi en tant que son métier, créateur de mode. Il me l'a toujours dit. L'autre côté là, je vous dis, si vous commencez à... Ça ne regarde que moi. Ça ne regarde que moi. D'ailleurs, nous saluons Imane Ayissi, il est au Cameroun, et j'espère qu'il viendra. Je vais l'inviter. Ça ne sert à rien, c'est des conversations à 2 balles. Ça existe partout. C'est pas parce que les artistes sont sous les feux des projecteurs. Ils sont les soupçons de vous réussissez. On dira, oui, et dans les je vais vous raconter une histoire. On dit Prince quand il fait une émission à la télévision. Il fait ça, là il a envie de faire sa prière. Chevalier, bon, c'est des histoires. Non, il peut pas réussir. Il fait sa prière. Je ne réussis pas encore. Et chaque jour est un combat pour ceux qui savent les règles de la vie. Oui. Donc en fait, chaque jour, on doit se battre pour être au-devant de la scène. Oui. Et au-devant de la scène. Et pour maintenir la place, on doit travailler chaque jour. Ne pensez jamais, à tout jamais, que c'est parce que c'est votre papa, demain votre papa ne sera pas là. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Et c'est pas un fétiche qui pourra vous faire ci, qui pourra vous faire ça. La règle d'or, le secret, c'est le travail et rien que le travail. Je parle de votre pseudo. Pourquoi avoir choisi Prince? Ben écoutez, je ne pouvais pas être autre qu'un prince en réalité, quoi. En fait, la classe des meilleurs, il faut vous dire, j'ai un frère à moi, monsieur Eric Movo, qui me regarde aujourd'hui. Oui, bonjour, monsieur. Il travaille avec nous dans le projet de l'émission Fashion Fusion Star. Il disait que Prince, c'est vrai ce que tu fais. Alors, monsieur, il m'appelait, lui pas même plus loin, l'homme de la principauté. Alors, ça si vous prenez c'est par votre taille, je pense. Voilà, si vous prenez à 1000 francs, les gens vous prendront à 500, voire à 100 francs. Alors, voilà, il faut élever la barre. Quand vous entendez Prince, Prince, il fait la radio, Prince, il fait la télé, Prince est dans ci, Prince est dans ça. Rien que l'appellation Prince, sans savoir c'est BRIP, bon, peut-être ça peut même vous couper la langue pour la première fois, vous ne vous en sortirez pas. C'est ce que je me suis souvent dit. Mais vous donnez déjà une grandeur à travers l'appellation. Mais ma foi, c'est rien. Vous ne faites pas les choses à moitié, vous. C'est juste une appellation. On essaie de faire, c'est encore une grande sœur, Lise Lauretian, qui me disait Prince, vous faites juste. Parce que dans la vie, il ne faut pas chercher à trop bien faire. Il faut faire juste ce qui est juste. Milieu. Voilà. Quand vous faites trop là, ça fait déjà du redondant et c'est plus bien. Hein? On fait le juste. Dans la vie, on essaie de faire juste. Tout simplement. Et quand on fait juste, même quelqu'un qui ne reconnaît pas là, à l'instant que vous faites juste, après, il reviendra vous dire, même par un SMS, pour parler des liens sociaux, même par Facebook, et même par personne interposée, il pourra vous passer le message en vous disant, vous faites juste et vous faites bien. Vous faites aussi partie des Camerounais qui ont des appartements sur Facebook? Ben, appartements sur Facebook, c'est quoi dire? Vous savez, maintenant, le monde est devenu un petit village planétaire. Il ne faut pas seulement que ça se dise, il faut que ça se vive aussi. Effectivement. Pour que je sois aujourd'hui votre invité, on a utilisé un lien social. Effectivement. On parle de TIC, NTIC pour mieux dire encore. Et ce n'est plus comme avant qu'il fallait prendre le taxi, débarquer à la maison, vous savez même pas si je suis là. Voilà. Donc il faut, trop compliqué. À chaque chose, vous savez, il y a le jour, il y a la nuit. Il faut s'adapter aux nouvelles technologies. Il y a le jour, il y a la nuit. Comme il y a le bon et il y a le mauvais. Vous en êtes conscient. Voilà. Donc forcément, il faut prendre un côté. Si vous utilisez Facebook pour faire des mauvaises choses, c'est votre affaire. Je vais vous raconter encore une autre histoire. Quand on ouvrait les comptes à Yahoo, quand on ouvrait les comptes à Yahoo, on nous disait, écoutez, il faut mettre des adresses pas claires, parce que quand vous mettez les Yahoo, voilà, on peut les pirater et tout et tout. Aujourd'hui, je me trouve confronté à un problème. Parce que tout ce que j'avais donné pour ouvrir ma boîte Yahoo, c'était des réponses erronées. Quand on donne les réponses erronées, forcément on ne peut plus se souvenir. Pour pas que quelqu'un essaye de pirater votre boîte et là on bloque. Quand vous revenez, on vous pose une question que vous-même vous avez répondu, rempli, j'ai plus de problème. Voilà. Donc forcément vous devez prendre une autre adresse. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Si vous êtes un monsieur qui veut vivre caché, qui veut faire des choses louches, forcément, on dira, vous ne devez pas être dans ces liens sociaux-là. Mais si vous avez que votre nom, rien qu'avec votre nom, vous pouvez devenir une marque, s'il vous plaît,
il faut savoir faire des choses justes. Ça veut dire que pour quelqu'un qui vous voit aujourd'hui dit Prince Ebirapi, il ira sur le net. Vous êtes Gougable? Oui, je suis Gougable. Il va cliquer Prince Ebirapi, on vous donnera que Prince Ebirapi, c'est ça. D'autres personnes de peu de foi. Ils ont des faux profils. Ils ne s'affichent pas. Il y a des gens, il y en a qui ont 5-6 profils, qui ne sont pas des profils professionnels. Oui. Et ils cherchent à marquer, ils cherchent à faire ci, ils cherchent à faire ça. Mais je dis, c'est un conseil. Hein. Ouais. Soyez vrai, soyez juste et les choses iraient mieux. Soyez comme Prince, voilà, il est vrai, il est juste. Je ne suis pas parfait de chez parfait parce que quand on est être humain, on est pécheur. On est pécheur. Voilà. J'aimerais savoir si dans votre entourage, il y a eu quelqu'un qui a fait la mode avant vous, du stylisme, vos parents par exemple? Bon, je peux vous dire que tout petit, moi j'arrive dans la mode, c'est un peu comme un accident. Mon papa travaillait chez un Français de regretter mémoire, monsieur Robert Cazenave. Mon papa était cuisinier. Il était autrefois, pour avoir un titre, il fallait boy cuisinier. Le papa de Prince Ebirapi était boy cuisinier. Boy cuisinier. Il travaillait chez les Blancs. Donc, pour son statut de boy cuisinier, il faisait quand même 6 mois au Cameroun, 6 mois en Europe. Quand même. En Suisse. Et chaque fois qu'il ramenait une chemise, ma foi, il fallait fermer le dernier bouton. Il disait, le blanc a mis ce bouton pour qu'il se ferme. Donc franchement, à 12 ans, moi je savais déjà nouer ma cravate. À 12 ans, je faisais au moins un an de travail. Ça veut dire que papa même était aussi hyper secret. Dans l'habillement, on ne blaguait pas avec. Le genre que tu laisses l'habit, il disait, attends, tu laisses donc randoman. Voilà, tu fais la promotion de la... Le blanc a mis ce bouton pour qu'il se ferme. Si ça mais bon, cuisiner, ce n'est pas un petit métier, il faut le dire. C'est ce que... Parce que travailler chez les Blancs, eux, s'ils ont un casting, ils n'embauchent pas n'importe qui. Il faudrait que les Camerounais le sachent. Ils ne travaillent pas chez les Blancs, qui veut. Comme vous le dites si bien. Effectivement. Alors, papa donc, dans ce voyage, j'avais des aptitudes en art plastique, donc je savais dessiner. Je suis même allé faire l'école des beaux-arts en Balmayo, l'IFA, l'Institut de formation artistique de Balmayo. Parce que chaque fois qu'il revenait du voyage, il m'amenait des peintures acryliques et tout. Je faisais des tableaux. Il me disait, ben voilà, il m'encourageait dans ça. Voilà une autre nouvelle, vous avez fait de la peinture. Ouais, j'ai fait la peinture. Les beaux-arts Balmayo. Voilà. Ça, je l'ignorais. Il fallait bien le faire parce que... Donc vous faites souvent des tableaux? Oui, je fais des tableaux, je fais des... Waouh, presque, vous avez caché des choses. C'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. Il faut toujours avoir plus d'une corde à son arc. C'est des choses... Ça, je l'ignorais. En une émission, je ne peux pas vous dévoiler tout ce que je fais. Je me rends compte. Nous allons regarder une publicité de la RTA. Ouais, tout à fait. Une publicité. Merci. Fotrac 2014, sous le haut patronage du ministre du Commerce. Venez vivre la 5e édition de la foire transfrontalière SEMA, du 10 au 23 juin 2014 à Kiossi, frontière Cameroun-Gabon-Guinée équatoriale. Rendez-vous des acteurs de développement, administration et opérateurs économiques. Au programme, exposition vente, échanges culturels, formation et symposium, campagne de sensibilisation, soirée de gala, excursion. Fotrac 2014 à Kiossi, venez soutenir le développement durable et l'intégration sous-régionale. Hello Cameroon, I am Sine. Did you know that the mosquito that transmit malaria primarily bites at night? A mosquito net is one of the best ways to protect you and your family from malaria. Sleep peacefully. KO Palu, all against malaria. This message is supported by the Ministry of Health, Kotko, ExxonMobil and MTN. Je découvre dans
dans cette émission que vous avez fait l'école des beaux-arts de Mbalmayo. Ah oui, je rencontre, j'étais déjà à la radio, hein. Ah ouais? J'étais collaborateur extérieur à la FM 94. Et la petite histoire, c'est que moi, je travaillais plus avec le service commercial. Donc, je suis un monsieur relationnel, depuis le bas âge, c'était inné. Vous aurez même pu faire de la publicité, hein? C'est clair. J'ai fait, sans publicité, quand on m'a donné une Foucault qui coûtait 250 000 francs, une veste qui coûtait 150 000 francs. À l'époque, c'était à Idéal. Oui. Il fallait juste dire. Idéal, je connais bien le magasin. Idéal, c'est juste. Ah oui, juste mais ça, il a fermé Idéal, ce magasin? Idéal est toujours là. Il est toujours là. Là, c'est pas la tasse de café. Maintenant, je me retrouve dans Alifa, c'est un professeur de biologie du collège Banda qui amène un communiqué à la radio FM 94. Il voudrait qu'on passe l'information. On lui dit, mais monsieur, l'information n'est plus gratuite, il faut payer. Ah oui, parce que moi je suis arrivé à la radio, on ne payait pas les communiqués. Hein. FM 94. C'est ce que je sais aussi. On ne payait pas les communiqués. Alors, je rencontre ce professeur à l'époque qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Nous avons une émission ici qui s'appelle Cercle culturel. On bossait avec monsieur Alexis Oé, qui bosse à ASOL. Nous avions un monsieur, un monsieur perd son âme, c'est aussi quelqu'un qui a été un papa d'armes pour moi, un créateur, le premier créateur qui faisait ça s'appelait la Fogomania. Voilà, Céleste Alelou, de réalité mémoire. Céleste Alelou. C'est quelqu'un en une soirée, c'est quelqu'un en une soirée pouvait te faire 10 tenues. Le matin, il habillait Star System, il habillait Star System. Ils sont devenus, si vous êtes au courant? Ils sont là, les Star System sont devenus plus tard War System, avec Pecky Power, avec le groupe a été disloqué, quoi. Mais bon. Et Chris Bad aussi? Chris Bad n'a jamais fait les Star System. Ah, je croyais que c'était de cette génération-là. Chris Bad, c'est hier. C'est les enfants, hier, ok. Alors, il amène un communiqué, j'ai dit, non, ça ne peut pas passer. Céleste Alelou, parce que Céleste Alelou était producteur de l'émission. C'était le directeur de la production du Cercle culturel à la FM 94. Moi, j'étais à l'équipe de rédaction. Donc, j'étais attaché à la rédaction, attaché commercial en même temps. Donc, je prends ce communiqué, on transforme ça en information. Comme qui dirait, dans une rédaction, un communiqué c'est une information c'est un communiqué. Ça dépend de l'angle qu'on peut traiter cette information. Effectivement. Donc, on prend, ça devient une information, il est reçu, il me dit, j'ai dit, moi je viens faire le concours à cette école des beaux-arts. Parce que je me suis rendu compte que en radio, pour parler culture, on ne s'arrêtait qu'à la musique. À un moment, c'était et même musique là, c'était superficiel. Je me suis dit, attends, ils effleuraient s'il y a donc une école de beaux-arts au Cameroun, autant y aller. Pourquoi on me disait qu'il fallait avoir le bac? J'arrive justement, je vois le carré alléchant, c'est un cadre de prestige en Mbalmayo. On fait la peinture, on fait la sculpture, on fait la céramique. Vous avez choisi quelle option? J'ai commencé avec la peinture. Après un trimestre. Alors, vous qui êtes si fin, vous avez fait de la peinture. J'ai commencé avec la peinture. Après 3 mois, j'ai changé d'option. Il fallait choisir une chose à l'IFA. On ne pouvait pas faire les 3 options. Moi, je partais pour m'imprégner de la chose, de la fibre à la base. Donc, je change d'option. Il dit non, je ne fais plus peinture. Et là, pas parce que j'ai les mauvaises notes, j'ai les bonnes notes, mais je veux faire céramique. Céramique. Voilà, parce que pour faire la céramique, il faut passer par le dessin, tout part du dessin. Oui, parce que le gars, il doit d'abord dessiner le plat qui va... Moi, j'ai fait céramique jusqu'à la fin de ma formation. Vous pouvez faire un plat, alors? Et bien sûr, je connais les étapes. Vous savez faire beaucoup de choses. Il y a tellement de choses. Mais avec vos occupations, là, est-ce que vous avez vraiment le temps d'en faire? Bon, je dis généralement... Vos plats, c'est vous qui les avez fabriqués? Du tout, parce que on ne peut pas faire... c'est des œuvres d'art. Voilà. C'est des œuvres d'art. J'ai dit, je peux faire une toile à un ami qui m'est cher. À mon épouse, à mon fils, quand je prends le pinceau, c'est une œuvre d'art, je signe. Je ne peux plus faire parce qu'on ne peut pas acheter ce que les artistes font vraiment au Cameroun. Il y a d'autres enjeux. Si on se met à peindre, qui peut amener au devant de la scène le travail des peintres? Je me dis, au Cameroun, nous avons du pain sur la planche. Il est grand temps pour nous. Du pain sur la planche. Oui, il est grand temps pour nous qu'on mette au devant la scène le savoir-faire des Camerounais côté création. Oui. Bon, mais on valorise beaucoup plus la médiocrité en ce moment. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Parfois, ce domaine est tellement pointilleux qu'il ne faut pas s'hasarder. Il ne faut pas s'hasarder parce que quand vous dites... Moi, je retiens une chose. Quand
Autrefois, on suivait une information en radio, en télévision, on disait la télévision a dit, l'exclusivité, la radio a dit. Oui. On se fichait pas mal du journaliste qui présente le journal ou alors le journaliste qui passe d'informations. Oui. Mais maintenant, je pense qu'on doit revenir à ce côté, crédibiliser ceux-là qui passent l'information. On ne peut pas venir parler, on dit on va parler musique. Quand on part à une couverture, peut-être d'un concert, on ne sait pas ce que c'est que la guitare basse, la guitare solo, on ne sait pas qui... Et la différence, il y a encore un live et un playback. C'est autant de choses. Mais on se dit qu'on est journaliste culturel, on est spécialiste de musique. On s'improvise, on veut même se confirmer dans ce métier alors qu'on n'a pas de base. Tout est universel. Il ne faut pas qu'on se dise on va faire notre télé à nous, notre radio à nous. Non, on peut ajouter une touche personnelle, mais qui part d'abord de l'universalité. Donc voilà un peu la position. Vous parlez en professionnel. Hein? On essaye. Hein, on essaye. Parce que franchement, on ne se dit pas qu'on fait. Ouais. C'est aussi vrai que généralement, c'est ce que je dis généralement, quand on décide de faire, il faut faire. Il ne faut pas essayer. Maintenant, en disant que je fais, c'est qu'on est pétant, on est suffisant. On apprend chaque jour. Moi, j'ai réitère la phrase de Lise, Laure. Laure Etia. Vous êtes juste. Il faut être juste. Est-ce que votre papa est grand de taille? J'avoue que j'ai associé la taille de mon papa, l'élégance de mon papa à la taille de ma maman. Ça fait un mélange. Maman et papa. Normal, puisque c'est les deux qui ont fusionné. Voilà. Ah ouais. Donc maintenant, Dieu m'a donné une famille et la famille suit les pas en réalité. Et à mon fils, il y a quelques années encore, été mini-mystère au Cameroun. Je l'ai vu dans le journal. Le dernier a fait ses premiers pas encore. Il a dit je viendrai. Bon, bref, on essaye. Tout ce que vous faites, il y a un peu d'artistique là-dedans. Le nom de votre fils, il est original. Ouais. Je dois le dire à l'antenne là. Ouais, bien sûr. Kefas. Quand on dit Kefas, c'est aussi ça. Wow. C'est multiculturel. Kefas, c'est mon prénom. Et quand vous avez des explications, j'ai reconnu, mais j'ai jamais entendu Kefas avant. Mon prénom, c'est Jean-Pierre. Oui. Alors, mon fils, le dernier, s'appelle Yuan Kefas. Kefas. Ça veut dire Jean-Pierre également. Ah bon, Yuan? Oui, Yuan, c'est Jean. Kefas, c'est Pierre. C'est le langage de Jésus, en tout cas, c'est en arménien. En arménien. Voilà. Vous cherchez des prénoms en Arménie. Mais il faut être unique. Ça prend des jours pour faire ça. Il faut être unique. Il faut être unique. Vous êtes il faut être unique. Moi, je dis généralement, la vie n'est faite que de modèles. Oui. Je pense à Lynn, grande sœur, grande consoeur. Oui. Vous rêviez d'être quelqu'un. Oui. Et vous aviez tellement de modèles dans votre vie, étant toute petite. Toute petite, oui. Maintenant, cet ombrage-là, que vous faisiez votre modèle, vous avez atteint la cime. Oui. Vous ne devez plus rester à votre modèle. Il faut surpasser votre modèle. S'élever. Voilà. Ça veut dire, vous devez avoir une allure à vous. Oui. On dira... Votre marque à vous. Votre marque à vous, on dira, ça c'est du... On va s'identifier à Aline. On va s'identifier à Prince. Quelque part, quelqu'un pense, ça c'est Prince qui parle. Ouais. On voit on dit ça c'est Prince, donc ça devient votre marque. Et vous devenez également un modèle pour des millions de Camerounais, des millions de jeunes, des millions de personnes. Et c'est ça en fait la vie. La vie elle est cyclique. Effectivement. On a eu des modèles autrefois, aujourd'hui on peut. C'est vrai, on n'a pas encore atteint vraiment certains modèles, mais on pense qu'un jour on arrive. Est-ce que vous avez connu Olomo? Flammarion Olomo. Flammarion, voilà. Il sort de chez moi, c'est un cousin du côté maternel, en colo. Oui. Voilà. Personnel d'ailleurs. C'est l'un des premiers mannequins qui a fait vous suivez cette génération-là les plus grands défilés à l'international. Effectivement. Flammarion n'a même pas beaucoup évolué au Cameroun. C'était du fun au départ. Ah ouais? On faisait du clash juste de fun. Le gars porte une chaussure, vous dit, bah, écoutez, ma chaussure, si allez vérifier, ça coûte 1 million de francs. Effectivement. Mais vous partez en boutique, vous verrez la même chaussure, elle ne coûte pas 1 million de francs. Maintenant, il ne faut plus raconter des conneries. Hein? Parce que si vous passez en télévision, vous dites, je sors à peine de mon avion, alors que vous avez au quartier. C'est des histoires. C'est des histoires. Vous direz, mais qu'est-ce que Prince raconte là? Voilà. Il faut être réaliste. Les gens qui sont au téléphone, ils disent qu'ils sont à Douala alors qu'ils sont en taxi. Il faut être réaliste. Comme je vous ai dit, mon costume est signé Martial Tapolo. Vous aurez pu dire la collection, oui. Si je dis, ça ne fera pas du bien à Martial Tapolo. C'est ce qu'on a toujours fait. C'est ce qu'on a toujours fait. Vous partez chez Maître Clo-Clo qui a la briqueterie, vous partez chez Duali qui est sénégalais, qui a pris la nationalité professionnelle.
traditionnelle camerounaise. On salue d'ailleurs. Ouais. Vous faites une tenue à l'africaine, cousue à l'africaine. Au Cameroun, ben vous dites, ben écoutez, ça j'ai acheté ça en Suisse. C'est pour frimer tout ça. C'est la frime. Je me rends compte que les Camerounais, ils sont snobs. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Ben c'est ça. Quand on dit le mot snob, le snobisme c'est quoi? C'est qu'il faut vivre la mode. Oui. Un snobisme, mais il y a qui vit la mode. Ça veut dire que dans la mode, il faut donc prendre, comme je dis toujours, il y a un côté positif et il y a un côté négatif. Est-ce que vous êtes snob? Je vis la mode. Oui. Je vis la mode, je vis dans la mode, je fais même la mode, mais alors il y a des choses qui doivent être vraies. Voyez-vous? Effectivement. Alors si moi aujourd'hui je vous ne vendez pas le rêve. Le rêve, il faut le vendre. Il faut vendre le rêve. Il faut vendre le rêve. Mais il y a une façon de vendre le rêve. Il y a un rêve faux. Oui. Quelqu'un qui vous dit, écoutez, moi j'ai ma voiture Mercedes dernier cri que j'ai garé là. Il dira il a un cadre. On a vu à la télé, on imagine, on se fait des idées. Mais dans la vie réelle, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas une Mercedes garée. Moi je vais à pied là, 2 chevaux là. Jusqu'à présent, il dit toujours. Et votre voiture elle est solide. Les voitures viendront. Au moment opportun. Pour l'instant, il y a des priorités dans la vie. Avoir sa petite vie. On se dit, voilà ce que papa a fait. Voici ce que nous on aimerait faire. Papa a fait ci, il était seul. Nous on est nombreux. Comment est-ce qu'on pourra faire au moins ce que papa a fait, voire plus que ce que papa a fait? Ce n'est pas en faisant de faux. Non, pas du tout. Vrai, quoi. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'identifier à vous. Est-ce que vous avez un message pour eux cet après-midi? Juste ce que j'ai commencé par dire. Hein. Il faut croire à ses rêves. Et la beauté du rêve, c'est le réaliser. Il devient chaque jour beau. Et ne pensez pas que le monde ne fait que du bonheur. J'ai l'habitude de dire, on va dire que c'est la philosophie, que non. Vous avez des phrases lumineuses. La mort nous accompagne. Oui. La mort est notre meilleure protectrice. Où on est là, la mort est là. La mort est là, on ne voit pas la mort. Tout au bout du chemin. Elle nous accompagne partout. Elle est avec nous chaque jour parce qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Voilà. Nous accompagnons la mort une fois. Alors, pourquoi être... Vous lisez beaucoup? Il faut lire. Oui. Il faut ce que je me rends compte que vous êtes... Il faut lire, il faut apprendre. Maintenant, on dit toujours il faut lire. Je tire d'ailleurs un coup de chapeau à un grand frère qui m'a dit, Prince, tu as un talent. Et le talent, il ne restera pas enfoui dans toi, il faut le travailler. Il faut transmettre. C'est un grand monsieur qui, on peut avoir le savoir-faire aussi, c'est monsieur Ambroise Elele Awono. Oui. Il est président du tribunal aujourd'hui en Balmayo. Son premier boulot, c'était en Balmayo, il m'a trouvé à l'école des Beaux-Arts. Oui. Son petit frère a au moins 5 diplômes d'ingénieur. Sans publicité, oui, monsieur Alain Bolomon, il était en Allemagne, il partait au travail en avion. Alors, il prenait l'hélico pour aller en avion. Et lui au Cameroun? Il est rentré au Cameroun, c'est l'actuel directeur général de Socaip depuis bientôt 5 ans. Donc il y a un savoir-faire au Cameroun. Il m'a dit, reste-toi, cultive-toi. Va faire des formations. Ne reste pas. Ne dis pas que non. Je connais déjà. Je veux plus. Voilà. Tu pars à l'école du métier. À la fin, ce n'est pas seulement le parchemin qui te suffira. Non. Au moins, tu sauras faire ce que tu voudrais bien faire, et c'est ça qui fera ta vie. Oui. Donc, à tous les jeunes, je passerai ces messages. C'est pas le doctorat 10e cycle. Il faut apprendre un métier. Et c'est ça qui fera la différence avec celui qui débarquera là. On dit. Maintenant, si quelqu'un ailleurs, on dit vous savez faire quoi? Et on voit ce que vous savez faire. Quand quelqu'un vous prend dans une entreprise, il sait déjà ce que vous savez faire. Il vous dit, voilà ce que je voudrais que vous fassiez chez moi. Et sur ces pas, je pense que des millions de Camerounais qui nous regardent aujourd'hui à travers RTA, à travers votre émission, je vous invite chez moi. Ils s'en sortiront. Voilà. Vous qui avez la chance de... Est-ce que, voilà, la question, en fait, est-ce que vous avez réalisé votre rêve? Je suis en train de faire le plus beau métier du monde. S'il faut reprendre, je le referai. Et peut-être je le referai. Donc je suis fier de faire ce que je fais. Et je le fais malgré les problèmes que nous rencontrons. Parce qu'il y a une différence entre le rêve et la réalité. On est confronté à tellement de problèmes. Je suis diffusé aujourd'hui à la CRTV. Ce n'est pas moi, c'est une grosse boîte qui est basée en France, qui produit l'émission. Et nous diffusons sur la CRTV. Ce n'est pas un contrat. Pour l'émission, c'est un contrat d'exclusivité. Mais il faut comprendre qu'en télévision, tout comme en radio, il y a ce qu'on appelle la production. C'est le plus difficile. Et ailleurs, une télévision ne peut pas produire ce qu'elle diffuse à 100%. On peut avoir des conventions, des coproductions, et c'est ce qui se passe. La CRTV tend la main aux producteurs indépendants, et Camer Feeling
a accepté, est parti vers la CRTV qui a accepté la production. Et chaque mois aujourd'hui, nous servons la CRTV. C'est entre autres produits de ce que nous voulons faire. L'émission est mensuelle alors? L'émission est mensuelle et généralement c'est chaque dernier vendredi du mois à 21h30. Ça aussi, notre travail s'est produit. La direction de programme au niveau de la CRTV s'en occupe au niveau de la diffusion. Et ça se passe bien avec... Ça se passe plutôt bien. On fait le tour, on a, au-delà de partir en France, aux États-Unis, on dit qu'il y a un savoir-faire au Cameroun. Nous faisons le tour des régions du Cameroun, nous partons à Bamenda, Boya, Ngaoundéré, et on sert le meilleur de ce que les Camerounais font, de bon de mieux, concernant le secteur mode au Cameroun. Nous avons été très honorés de vous recevoir cet après-midi. Est-ce que vous reviendrez nous voir un autre jour? Dès que l'invitation est faite, je serai là. Voilà. Les choses les mieux, c'est les choses les plus difficiles. Voilà. Nous remercions la production et notre invité avec moi. Nous vous disons au revoir. Je reste et je demeure à l'île Zonvem. Voilà. À bientôt. À demain. Ciao. Thank you.